2011, Mark Corvo revient vivre à Cromwell après avoir fait l'acquisition de la maison de son enfance. Malgré ses crises de somnambulisme qui ont disparu avec le temps, Mark a gardé d'excellents souvenirs de sa jeunesse et de sa famille dans cette maison construite au XVIIIe siècle. C'est une vieille maison coloniale dans un magnifique secteur de la ville. Elle est unique. Comme je suis d'origine italienne, on recevait toujours des proches autour de bons repas. C'était vraiment agréable de grandir dans cette maison et on s'aimait tous beaucoup. C'était un endroit merveilleux. Le bonheur de Mark est toutefois assombri par le décès de ses parents qui sont partis dans un intervalle rapproché. Cette maison aura toujours une place spéciale dans le cœur de Mark. Quand j'étais enfant, je pouvais sentir bien des choses. Mais j'ai grandi, j'ai rencontré des gens et j'ai mis tout ça derrière moi. Mark compte louer une partie de la maison, mais doit d'abord repeindre plusieurs pièces. La maison avait besoin d'être rafraîchie. Comme la maison est vieille, il arrive qu'elle grince et se plaigne un peu. J'ai cru entendre des bruits de pas. C'était troublant. J'ai cru qu'on me jouait un mauvais tour, mais j'étais seul. Je ne savais pas trop quoi penser de tout ça. Comme j'étais fatigué, je suis allé me coucher et ça s'est arrêté. Well, this is it. This will be your room. Nice. Après un mois à effectuer des travaux de rénovation, Mark accueille un éventuel locataire, le pompier Sean Angus. I'm trying to restore this place to its former glory. I'll take it. J'ai quitté la maison de ma mère et je cherchais un endroit à louer. L'emplacement de cette maison était idéal. Elle était située au bout de la rue où se trouvait la caserne. J'ai décidé d'y emménager. Cromwell est une petite ville. C'est même un petit village. Je savais bien que je réussirais à louer une partie de la maison en peu de temps. Ashley Singer vient d'arriver dans le secteur. Hey, you had a room advertised? Right, I have a room for rent. Correct. Would you like to see it? Yeah. Follow me. Ashley, qui croit posséder des dons médiumniques, sent une présence. Ashley. This way. Okay, thanks. Ashley était une personne intéressante et excentrique, et je me doutais qu'elle aimerait cette maison ancienne. Maintenant que Mark a trouvé deux locataires, il peut se concentrer de nouveau sur ses travaux de restauration. Need a hand? Sure, that'd be great. Il accueille avec joie toute l'aide qu'on lui propose. I gotta get it nailed. Just a second. Set it down for me. That's an old well. It's been there forever. I bet. Yeah, how deep do you suppose it goes? It's deep. Le puits date de la construction de la maison, soit en 1741, et a cessé d'être utilisé bien avant la naissance de Mark. Il ne lui a d'ailleurs jamais accordé beaucoup d'importance.
Vivre dans une maison de 200 ans est autant une bénédiction qu'une malédiction parce que les tuyaux gémissent et qu'on entend des bruits sourds de temps à autre. Mark n'est pas le seul à entendre d'étranges bruits pendant la nuit. Sean m'a confié qu'il entendait toutes sortes de bruits et je lui ai dit que c'était sûrement à cause des vieux tuyaux. Il a accepté mon explication et il a fini par s'y habituer. Ashley, de son côté, croit que les étranges bruits sont provoqués par autre chose. Pensant que la maison est hantée, elle lit divers ouvrages à propos du monde surnaturel. Elle m'a dit qu'il y avait une intense activité paranormale dans la maison et qu'elle avait été témoin de plusieurs phénomènes. Même si je ne l'ai pas contredite, je n'ai pas accordé autant d'importance à ses propos que j'aurais dû le faire. Quelques semaines plus tard, j'ai senti une odeur de fumée et j'ai aperçu de la fumée s'échapper de la chambre d'Ashley. J'ai tout de suite cru que la maison était en feu. Mark Corvo est retourné vivre dans la maison familiale où son enfance a été meublée par des rêves troublants de réalisme et un mystérieux puits. Depuis peu, il a été témoin de phénomènes inexpliqués et a entendu d'étranges bruits. Or, maintenant, l'une de ses locataires semble être prisonnière de sa chambre en flammes. Ashley, are you in there? Ashley! We gotta get out of here. Fuck. Elle semblait être en transe, comme si elle était dans son propre monde. Elle tenait un paquet de brindilles allumées et c'était ça qui causait toute cette fumée. J'ai compris qu'elle pratiquait une sorte de rituel. À mes yeux, ce qu'elle faisait là était bien étrange. Ashley! Ashley! Sorry, I was just smudging the room. What? Yeah, it's sage. It's for spiritual cleansing. Look, I've always been a spiritual person. Some people have even called me a white witch. A witch? There are malevolent forces in your house. Elle m'a dit que la maison abritait des esprits et qu'ils devaient être chassés. Well, just be careful. Don't burn the house down. Mark, I'm sorry. I should have warned you. Malgré cet épisode, Mark a une affection particulière pour sa locataire excentrique. Tant qu'elle ne mettait pas le feu à la maison et qu'elle payait son loyer à temps, elle pouvait faire ce qu'elle voulait dans sa chambre. Mark, I'm taking a trip to New Orleans and I told a friend she could stay at my place while I was away. That's fine. Quelques jours plus tard, You must be... Phaedra, Ashley's friend. Let me take that for you. Oh, thank you. This way.
Seule dans la maison, elle s'endort. Terrifiée, elle s'enfuit de la maison. Mais elle revient réprimander Mark. I don't know what kind of scam you got going. Sorry, I don't know what... Save it. I'm out of here. Tell Ash I'm not sticking around. And that was the Je end n'ai of- plus jamais revu ni entendu parler de last I Cedra. saw of her. Now my antennas are Mais up. I'm j'étais starting en to état follow d'alerte et what's inquiet going aussi. on. When you rent a house out, Quand on loue des chambres, uppermost, on veut que nos locataires soient en sécurité. safe and protected. The way she ran À out of voir that à quelle house vitesse was Cedra s'était enfuie de la maison, just, il y avait lieu de s'alarmer. strange and alarming. Ashley, la locataire de Mark, qui affirme être une sorcière de magie blanche, rentre alors de la Nouvelle-Orléans avec de nouveaux amis. I could Elle tell n'était plus la même. she seemed different. You okay? Fine. She seemed a little Elle darker semblait plus maussade qu'avant son than she had départ. been when she left. She was my tenant. Comme c'était ma locataire, Respected, j'ai respecté son droit de recevoir des amis, mais but je I just n'aimais didn't pas feel beaucoup voir ces inconnus chez moi. in the house. Les amis d'Ashley sont originaires d'Haïti. Mark ignore qu'il se trouve maintenant dans son grenier où il compte pratiquer la magie de leur pays natal. All right, quit it. It's time to start. Ils ont recours à un rituel vaudou visant à communiquer avec les esprits qui, selon Ashley, hantent la maison. Prise à son propre jeu, Ashley donne alors un avertissement inquiétant à Mark. They had Ils avaient béni la maison avec de la magie vaudou et, selon elle, si je décidais un jour de la vendre, je I mourrais. would die. Ashley. She Elle était nerveuse very et nervous s'effrayait and easily facilement. spooked. I need you inside for the next part. I'm fine. Les mystérieux Haïtiens partent enfin et bientôt la jeune sorcière en vient à regretter d'avoir invoqué des esprits, persuadée qu'ils sont en fait des démons et qu'ils cherchent à la posséder. She was Elle purifiait la maison touching the house on a tous les daily jours. basis. Ashley! Ashley consacre toute son énergie à purifier la maison car elle est convaincue que les esprits deviennent de plus en plus puissants. Ashley! She told me Elle disait que l'énergie était trop intense, que les esprits la terrifiaient. are here. Ashley passe plusieurs heures seule dans la maison, tourmentée par une présence maléfique. It's hard to see C'est dur de voir somebody quelqu'un tomber dans un tel état de détresse. in turmoil. That's it. That's it. I can't live here anymore. Ashley, talk to me. No! You don't understand! She just couldn't Elle ne tolerate pouvait plus supporter l'intense activité des esprits qui, selon elle, se trouvaient dans la maison. She was Elle frightened. était terrifiée, vraiment terrifiée. Truly frightened. Ashley s'en va alors abruptement. She just took off. Elle est partie en laissant ses effets personnels derrière elle. C'est vous dire à quel point elle était affectée par ce qui se produisait dans la maison. Going on in the house. I was really J'étais vraiment inquiet et en colère. angry. Et je me demandais si I mean, was it the ces house? phénomènes étaient bien réels. Was it that apartment?
Je vivais dans une maison que j'adorais. Et voilà que je découvrais qu'il s'y passait toutes sortes de choses étranges. Ashley étant parti, il n'y a plus que Sean maintenant qui vit dans la maison avec Mark et qui fréquente Jessica depuis peu. À Cromwell, au Connecticut, dans une maison datant des années 1600, des esprits terrifient locataires et visiteurs. 2 d'entre eux sont d'ailleurs partis précipitamment. C'est maintenant Jessica, la petite amie de Sean Angus, qui est ciblée par un esprit malveillant. J'avais peur qu'il m'arrive un malheur dans cette chambre. J'étais terrifiée. What's going on? What the hell? There was this thing, and it was coming out of the bed, and there was this thing like a white sheet that was over the bed, and it was. Well, you're dreaming. No, I wasn't. I tried to wake you, and you wouldn't wake up. Okay, just come inside. Elle répétait sans arrêt qu'elle devait absolument quitter les lieux. No, I can't. I'm sorry, I can't. I'll call you. J'ai dit à Sean que je l'aimais, puis j'ai démarré sans même regarder derrière moi. Le lendemain, j'ai dit à Sean que je ne retournerai plus jamais dans cette maison. Mark est ébranlé en entendant le récit de cette nuit d'horreur. J'étais en colère, inquiet, troublé, et je ne savais plus quoi penser. Gonna miss you guys. Wish there was another way. Sean est venu m'annoncer qu'il partait vivre ailleurs parce que Jessica ne voulait plus entrer dans la maison compte tenu de la mésaventure qu'elle y avait vécue. La nouvelle de mon départ a surpris Mark, mais il n'a pas été surpris des phénomènes surnaturels dont on lui a alors parlé. C'était comme s'il savait qu'il y avait une présence dans la maison. Résolu à tirer cette histoire au clair, Mark procède à sa propre petite enquête en suivant des indications trouvées dans des livres, des émissions et sur Internet. J'ai toujours été un homme d'action. Il n'était pas question pour moi d'héberger d'autres gens si la situation ne changeait pas. Alors j'ai tenté de capter des PVE, des phénomènes de voix électroniques. Who are you? Who are you? J'ai trouvé ce qui semblait être un autel sacrificiel sur lequel se trouvait la carcasse d'un oiseau mort, une croix et une bouteille vide. Si on avait recouru à la magie vaudou chez moi, quel impact cela avait-il pu avoir sur ma maison?
De jour comme de nuit, Mark fait le tour de sa maison, tentant d'enregistrer les esprits qui ont causé tout ce mal et engendré autant de peur. Who are you? Why are you here? What do you want? Who are you? C'est à ce moment précis que j'ai compris que ma maison était vraiment hantée. What do you want? Je savais que la situation était grave. Après des mois d'inquiétude, Who are you? Why are you here? Mark Corvo réussit à capter des PVE d'esprit dans sa maison de 270 ans. Mais une présence maléfique lui adresse alors directement une menace. J'avais besoin d'aide professionnelle. Mark communique alors avec la société Goners, soit la Ghost of New England Research Society. Goners, this is Kurt Knapp. Kurt est un policier retraité qui enquête sur les phénomènes paranormaux depuis plus de 2 décennies. Quand Mark Corvo m'a appelé la première fois, il semblait vraiment inquiet de la situation dans laquelle il était. Well, how long have you been living in the house? Le but premier de Goners est de déterminer si une maison est véritablement hantée et de trouver ensuite la meilleure façon d'aider les gens qui y vivent. Thank you, Mr. Corvo. Let me get you a cup of coffee. Sounds good. So, Mark, what's been going on in the house? Well, I tell you, I had a couple of tenants. They had to move out from everything that's been going on, all the noises. Poor Ashley, she ran out of here screaming. Selon des études policières, après 1 heure, le témoignage d'une personne qui ment se met à changer. Eh bien, ça n'a jamais été le cas de Mark. Il s'en est tenu à la même version des faits du début jusqu'à la fin. Now I'm starting to hear a few things myself. I did some preliminary research on the property. I got a few things I want to show you. On a découvert que la maison avait été construite en 1741 par un capitaine qui faisait le commerce des esclaves dans les Antilles. Et c'était un fait connu qu'il gardait des esclaves chez lui. That might be the reason I've captured so many EVPs. You have EVPs? Yeah, I've got some recordings. I'd love to hear them. J'ai pu identifier au moins 6 voix différentes sur les PVE que m'a fait écouter Mark. J'ai tout de suite compris qu'on devait mener une enquête chez lui. Where did you record these? Throughout the house. Ça mettait fin à mes doutes, à l'effet que j'avais imaginé tout ça. J'étais quelque peu inquiet pour Mark. Accompagné de son équipe d'enquête, Kurt Knapp arrive avec tout un arsenal d'équipements de détection sophistiqués. Patrick, there's a lot of EVP activity around here, so make sure the recorders are set to go, please. Pour cette enquête, j'ai fait appel à Karen Hollis, notre voyante attitrée. J'ai immédiatement été frappé par la lourdeur de l'atmosphère dans la maison. À Melanie, qui avait pour responsabilité d'évaluer les preuves recueillies, et à Pat Murphy, à qui j'ai confié la gestion du cas. Lorsqu'on veut enregistrer des PVE, on poste des gens sur tous les étages de la maison parce que des esprits pourraient répondre aux questions posées au rez-de-chaussée alors qu'ils sont à un autre étage.
Pas une enquête n'est la même. En passant d'un étage à l'autre, je me demandais ce qu'on allait trouver. Qu'est-ce qu'il y avait là, dans l'obscurité? Say your name. Je pouvais sentir l'énergie qui émanait d'un endroit en particulier. Et en m'approchant du puits, j'ai compris qu'il n'avait rien d'ordinaire. Ce puits était profond, sombre et inquiétant. I think I see something. What? I'm not sure. J'ai reçu un coup dans la poitrine et j'ai senti une énergie négative m'envahir. Puis, j'ai eu l'impression qu'une jeune enfant voulait me raconter son histoire. Je l'ai sentie entrer dans mon corps. Puis elle m'a touché les cheveux pour voir si c'était les siens ou les miens. Ensuite, avec la délicatesse d'un enfant, elle m'a touché la joue. Je pouvais la sentir tenter d'emplir mes mains et mon corps et être fascinée par tout ça. Puis soudain, elle s'est mise à parler. Where's Mama? Mama got sick. He took her away. La mère de la jeune esclave est partie avec un médecin et n'est jamais revenue. Elle était effondrée, car sa mère malade avait disparu. She's gone. Je ressentais sa douleur d'avoir perdu sa mère. Elle avait attendu pendant tous ces siècles, sans jamais savoir si elle reviendrait. Quelle horrible épreuve pour une enfant. This well. This is no ordinary well. This is a portal. C'était une porte entre les dimensions. Je sentais que les esprits allaient et venaient par cette porte, autant les esprits bienfaisants que les mauvais esprits. Kurt et Patrick ignorent tout de ce qui s'est produit dans le sous-sol alors qu'ils explorent le grenier de la maison quelques étages plus haut. These are voodoo symbols. Are you all right? I don't know. I feel weird. C'est quelque chose qu'on voit rarement. Je sentais que c'était maléfique, que c'était négatif. Kurt. What? Kurt. Patrick, you're freaking me out. Don't. La terreur a élu domicile dans une maison de près de 300 ans située à Cromwell, au Connecticut. Une équipe d'experts en phénomènes paranormaux, qui inclut notamment une voyante, a été témoin de quelques apparitions. Dans le grenier, l'expert Pat Murphy est persuadé que son patron Kurt Knapp court un grave danger. Kurt. What? Pat est un passionné d'électronique, pas un homme versé dans la spiritualité. Pour qu'il réagisse de la sorte, il fallait qu'il se passe vraiment quelque chose d'inquiétant.
C'était terrifiant. Mon cœur battait à tout rompre. On a compris qu'il y avait une entité maléfique à cet endroit. De retour à leur bureau, les experts analysent les données qu'ils ont recueillies. Ils croient que la maison abrite des âmes égarées depuis des siècles. Mais lorsque Ashley et ses amis ont recouru à la magie vaudou pour communiquer avec des esprits, ils ont permis à des entités négatives d'entrer par le vieux puits. Je crois que les activités auxquelles Ashley s'est livrée, qu'il s'agisse ou non de magie noire, ont été couronnées de succès. En ce sens qu'elles ont ouvert une porte vers l'autre monde, qui sert autant aux âmes égarées qu'aux esprits malveillants. Ce puits semblait mener tout droit vers l'enfer. Kurt et Karen viennent faire part de leur découverte à Mark. Mais ils veulent aussi l'informer d'une chose qui changera sa vie à jamais. Haven't you ever wondered why you were able to record so many voices from the afterlife? Au sein de mon équipe, il arrive que deux personnes se trouvent dans la même pièce et que l'une d'elles capte un PVE alors que l'autre n'a rien. Cette capacité semble vraiment tenir du talent d'une personne à se mettre au diapason des phénomènes surnaturels. What you have is a gift. I know. I have it too. Ainsi, Mark est capable de sentir le monde des esprits. Tout à coup, il comprend mieux le phénomène dont il a été témoin. Plus je parlais à Karen, plus je faisais la lumière sur des pans de ma vie. Très jeune, mon côté spirituel était très développé. Je souffrais de somnambulisme et mes parents avaient toujours peur pour moi. Mais il y a un prix à payer pour posséder un tel don. Pour rester dans la maison familiale, Mark va devoir s'habituer à la présence d'esprits. Même ceux qui pourraient lui vouloir du mal. J'ai expliqué à Mark que les gens au psychisme développé doivent apprendre à contrôler les présences qui gravitent autour d'eux, même si celles-ci sont néfastes. On devait lui donner les outils nécessaires pour faire face à sa situation. Il pourrait le faire grâce à des exercices, des prières et de la méditation. Une fois ces phénomènes replacés dans leur contexte, j'ai mieux compris la situation et le rôle que je devais jouer. Take care. Call me if you need to, okay? Bien des questions n'ont pas encore trouvé réponse, mais une chose est sûre. La maison abrite encore des esprits. Au fil des jours, Mark met en pratique les conseils des experts. Il consacre aussi plus de temps à fortifier sa foi. Don't antagonize me. Don't engage. Il se concentre aussi sur les travaux à faire sur sa maison. Mark sent alors qu'il n'est pas seul. J'ai senti une présence maléfique. Don't engage. Une entité négative. Don't engage. Ça m'a rendu furieux et je l'ai provoqué. Cette chose qui vivait chez moi avait changé ma vie. Elle me prenait tout mon temps et ne me causait que du stress. J'en avais assez.
J'étais prêt à me battre. J'ai senti qu'on me poussait. J'étais surpris d'être encore en vie. J'aurais dû mourir. Les médecins m'ont dit que je m'étais fracturé des os du dos. Après une convalescence de 3 semaines à l'hôpital, Mark est raccompagné chez lui par sa sœur Gina. Well, you're home. Pour moi, le combat se poursuivait. Pour la voyante Karen Hollis, Mark a commis une erreur en laissant sa colère le submerger. Avec le temps, Mark a compris que son comportement ne faisait qu'envenimer la situation et qu'il devait se concentrer sur les aspects positifs de sa vie par la prière, la méditation et l'exercice. Ce n'est que comme ça qu'il se détachera des phénomènes qui se produisent chez lui. Sure you're gonna be okay? I'll be good. I'll be all right. Il va devoir vivre avec ce problème pour le reste de ses jours. Quand on est aussi sensible, on ne peut pas ignorer ces phénomènes. Mais il dispose des outils pour apprendre à vivre avec son don. Il n'est plus victime des événements. Il sait comment repousser les esprits et couper le contact avec eux certains jours. Peu importe où il ira et où il vivra, il sera toujours sensible à la présence des esprits. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Avec le temps, Mark a appris à empêcher les esprits de lui empoisonner la vie. Cling to what is good. Hate what is evil. C'est ma foi qui me protège. Ces esprits se nourrissent de la peur. What is evil? Hey, what is evil? Hey, what is evil? Ils se tiennent à l'écart quand on est empli d'un sentiment de pardon et d'amour. Ils n'aiment pas ça. Mes expériences avec ces esprits ou ces entités m'ont permis de voir à quel point ils sont puissants et peuvent causer du tort. Ashley a voulu contrôler ses esprits, mais c'était impossible. Elle a perdu le combat et ils l'ont gagné. Elle est partie, c'est la triste vérité. J'étais ciblé par ces esprits. Ils me voulaient du mal. La paix est maintenant revenue dans la maison de Mark, même s'il sait qu'il pourrait de nouveau devoir se battre contre les esprits. J'ai compris que cette maison était très importante pour moi. Elle a appartenu à ma famille et je tiens à y rester. Je sais que je dispose des outils pour me protéger. Et je sais aussi qu'avec l'aide de ma foi, je peux me battre.